Je vais me régaler. C'est la classe ça, en entrée ou en apéro l'été quand on reçoit des amis à la maison. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour la recette d'aujourd'hui, nous allons cuisiner gazpacho. Mais pas n'importe quel gazpacho, c'est un gazpacho vert, assorti à mon magnifique petit t-shirt. Pourquoi vert? Parce que le gazpacho traditionnel, concombre, tomate, poivron, c'est bon, on connaît. Moi j'aime bien les petits trucs qui changent où tu fais « Oh, mais quelle bonne idée !» Oui, merci, je sais. C'est le plat typique qu'on se fera un plaisir de boire l'été, le matin, en début de repas, l'après-midi, au goûter, en apéro, le soir quand on a bien mangé le midi parce que l'apéro il a été un peu chargé. C'est vraiment le plat qui passe partout. Et vous pouvez en plus l'accompagner de petites tuiles au parmesan. Et alors là... Je suis dans ma période soupe froide. C'est un truc de fou. Alors j'ai eu ma période houmous. Et là j'ai ma période soupe froide. Je t'en mange tout le temps. J'en fais toutes les couleurs. Des jaunes, des rouges, des verts. C'est n'importe quoi. C'est la teuf au gazpacho. Alors pour la recette d'aujourd'hui, donc on a dit que c'était un gazpacho vert. Ça tombe bien, les légumes verts, il faut en manger plein. Grâce à cette recette, vous pourrez atteindre votre stock de légumes verts journalier. Normalement c'est une recette particulièrement adaptée aux grosses chaleurs. T'en as pas d'autres, des idées pourries? Puisque c'est ça, je me casse! Il fait un peu frais. On arrête les conneries maintenant, s'il vous plaît, hein? On peut se concentrer 2 minutes. Reprenons! Aujourd'hui, il fait juste 10 degrés, mais demain, il fera un peu plus chaud, je me ferai un plaisir de boire ma petite poisson toute fraîche. C'est une recette saine, diététique, facile, rapide à faire, avec pas énormément d'ingrédients. Une recette fraîche, une recette qui sent bon, une recette où quand tu vas la manger, tu vas faire « Oh, c'est exactement ça dont j'avais besoin ». L'avantage de cette soupe froide, c'est qu'on va utiliser des légumes verts. Ça va super bien et ça te fait un super repas léger et sain pour le soir, pour dormir en toute sérénité. Car oui, les légumes verts, c'est apaisant, favorise la détente. Et on va les manger crus. On est sûr de préserver toutes les qualités nutritionnelles des aliments et donc de préserver les vitamines et les minéraux qui sont souvent très largement détruites par une cuisson longue et prolongée. Longue et prolongée qui veut dire la même chose. Donc c'est parti. S'il y a des ingrédients que vous aimez pas ou qui vous plaisent pas, vous les remplacez par d'autres trucs que vous aimez et il n'y a pas de problème. Vous voyez, je fais cuire mes lentilles en même temps. 6 minutes, on est bon les gars. Le seul matériel un peu high-tech dont on va avoir besoin pour la recette, c'est le blender. Magique. Nous aurons besoin de petits poivrons verts, un joli concombre, de belles branches de céleri, un petit peu de persil frais, un joli bouquet de basilic. Ça sent l'été. 200 g de petites pousses d'épinards. En allant faire mes courses, je prenais mes épinards comme ça en ne sachant pas du tout combien j'en avais. Magie de l'épinard, 200 g, pile poil, au gramme près les gars. C'est pas de la maîtrise technique ça. 5 centilitres de bonne huile d'olive. De bonne huile d'olive, j'ai dit. De bonne huile d'olive. 4 cuillères à soupe de vinaigre balsamique. 3 grosses gousses d'ail. Un petit citron vert. Et Sophie ne serait pas Sophie sans son petit bout de gingembre. Mon petit gingembre. Totalement optionnel. Aujourd'hui, c'est la teuf du légume. Et voilà, maintenant nous allons pouvoir passer à la recette. Oh, mes lentilles. On a eu chaud, hein?
Petite poubelle, très important. Donc on coupe tout en petits morceaux. Et hop. Alors, comme c'est déjà pas mal plein, on va déjà mixer tout ça pour gagner un peu de place. Je vais rajouter le zeste du citron. Ça va amener encore plus de fraîcheur. Et le jus de citron, il va nous permettre de conserver le gazpacho pendant quelques jours de plus. C'est parti pour le premier coup de mixeur. En le branchant, c'est mieux. Si ça galère trop, n'hésitez pas à ajouter un petit peu d'eau parce que là, je me tape la honte. Il va être temps de rajouter tous les autres ingrédients. Je me retrouve confrontée à un problème de taille. Mais c'est pas grave, car nous avons toujours la solution au problème. C'est Bagdad dans la cuisine. Alors, j'ai eu un petit souci de quantité. Mon petit mixeur n'était pas du tout assez gros pour la quantité que j'avais prévue. Donc si vous avez un petit mixeur comme moi, divisez les quantités par deux. Du coup, j'ai dû improviser en cours de route. J'ai fait 2 mix différents que je vais maintenant réunir. Hop. Et voilà. Je vais rajouter un peu d'huile d'olive dedans. Et voilà une jolie petite soupe verte avec une odeur. Ça sent la prairie. Alors vous pouvez la manger nature. Vous pouvez la manger avec un peu de crème fraîche dedans, avec un peu de yaourt grec, avec un peu de fromage blanc. Vous pouvez y ajouter des dés de jambon fumé, tout ce que vous voulez. C'est une recette de base encore une fois. À vous après d'imaginer comment vous pourriez déguster la chose. Personnellement, cette petite soupe, ça va être mon pique-nique de demain midi quand on sera dans la voiture. Je vais juste rajouter 2-3 petits trucs à manger avec. La laisser mariner toute la nuit au frigo et demain je vais me régaler. Je vais les regarder tous manger leur sandwich et sûrement que je vais le regretter, mais sur ce, je vais aller ranger tout mon joli petit bordel. J'en ai partout, même par terre, j'ai été très sale. Et voilà typiquement le genre de petite soupe froide que l'on peut se faire. Franchement, moi je trouve que ça a quand même pas mal de la gueule. Donc là, nous avons la petite soupe froide qu'on a fait ensemble tout à l'heure, avec un peu de yaourt grec au milieu, là, des petits pignons de pain et une petite pluche de persil pour la décoration. Je vais me régaler. C'est la classe, ça, en entrée ou en apéro l'été, quand on reçoit des amis à la maison. Là, c'est trop bon. Oh, il mange des chips. On l'a vu. Il mange des chips. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées pour vos apéritifs cet été ou vos repas à la maison. N'hésitez pas à mettre des pouces juste là-dessous, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez fait la recette, si vous avez trouvé ça bon, si vous avez trouvé ça pas bon, si vous avez remplacé les ingrédients, si vous avez tout gardé tel quel. En tout cas, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye! Bon, je vais aller voir ça devant la cheminée, vu qu'il pleut beaucoup encore et qu'il fait froid.
aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette. Pour aujourd'hui, oui, je sais, merci. Voilà, ça m'a donné envie d'un peu de fraîcheur et t'en as pas d'autres, des idées pourries? Puisque c'est ça, je me casse, j'en ai marre. Pour la recette du jour, nous allons faire une recette qui sent bon et pas que en odeur. Si, quand même. Ça veut rien dire ça, pas que en odeur, n'importe quoi. Moi. Une recette qui sent bon l'été, quand tu mettras ton nez... Non. Ou des petits pois comme des... Et ouais,